L'aide américaine à l'Ukraine s'épuise, alors que les législateurs américains manquent de temps pour négocier les 106 milliards de dollars demandés par le président Joe Biden au titre de l'aide d'urgence à la sécurité nationale. Cet investissement en Ukraine va bien au-delà de ses frontières. En dégradant les capacités militaires de la Russie, nous dégradons également les capacités de ceux avec lesquels la Russie travaille, comme l'Iran, le Hamas et le Hezbollah. Nous considérons ces acteurs de concert et non de manière isolée. Les législateurs s'efforcent de négocier l'aide à l'Ukraine et à Israël, ainsi que le financement de la sécurité aux frontières avant le 17 novembre, date à laquelle la loi de financement temporaire du gouvernement prendra fin. Les démocrates ainsi que certains républicains soutiennent que toutes ces priorités de financement devraient être adoptées en même temps. Nous devons continuer à investir dans l'expansion de la base industrielle de défense américaine, à la fois pour remplacer les capacités utilisées par l'Ukraine par des capacités plus récentes destinées à notre propre usage, et aussi pour accélérer la production des capacités dont Israël, Taïwan et nos alliés et partenaires de la région Indo-Pacifique ont besoin. Mais certains républicains du Congrès s'inquiètent du fait que les États-Unis financent un conflit dans l'impasse entre l'Ukraine et la Russie, alors que cet argent pourrait être mieux utilisé à l'intérieur du pays. Nous empruntons de l'argent, mais cela n'a aucun sens. Il passe d'un endroit où il serait productif à un endroit où il sert essentiellement à fomenter et à poursuivre une guerre. L'administration Biden a déclaré mercredi aux législateurs que les conséquences de l'absence de financement de la lutte de l'Ukraine contre l'agression russe pourraient être immédiates. Le président Poutine dit que si nous nous retirons, l'Ukraine tombera en une semaine. À l'approche de l'hiver en Ukraine, les responsables de l'aide américaine ont prévenu qu'il ne reste plus de fonds pour répondre aux besoins de guerre de l'Ukraine.